Oui, alors bonsoir tout le monde et bienvenue à cette séance ordinaire du 14 janvier 2019. Donc, comme le veut la coutume, on va prendre un moment de réflexion avant d'entamer nos travaux. On peut débuter. Vous allez me permettre, avant de commencer, de souhaiter la bonne année à toutes nos concitoyennes et concitoyens de Plessisville. Je vous souhaite la paix et, comme on dit souvent, la santé. Je pense que c'est le principal. Donc, bonne année à tous. Adoption des procès-verbaux. Alors, les membres du Conseil ont reçu les procès-verbaux des séances ordinaires du 17 décembre 2018 au moins 24 heures avant la séance. Il y a donc une dispense de lecture. Donc, il s'agit d'adopter ces deux procès-verbaux tels que rédigés. Proposé par Jean-Philippe Nadeau, appuyé par Martin Nadeau. La ratification des comptes. Il s'agit de ratifier la liste des comptes ayant fait l'objet d'un paiement daté du 9 janvier 2019 et totalisant 1 137 293,39 $. Proposé. Proposé par Sylvain Baudouin, appuyé par Pierre Fortier. Le rapport du directeur général. Il s'agit d'adopter le rapport du directeur général qui est daté du 10 janvier 2019 et de ratifier les décisions prises incluant les contrôles budgétaires. Proposé par Mme Sataman, appuyé par Jean-Philippe Nadeau. Modification de la résolution 341-18 et emprunt au fonds de roulement en ce qui concerne l'achat de la souffleuse. Donc, il s'agit de modifier cette résolution qui a été adoptée le 17 décembre 2018 par le remplacement du dernier alinéa par le suivant. Il est de plus résolu d'emprunter 216 000 $ du fonds de roulement au bénéfice des activités d'investissement des fins fiscales consolidées, les déductions à faire de la ristourne des taxes à recevoir remboursables sur une période de 10 ans à compter de 2020 pour financer cet achat. Proposé par Lantine Allard. Appuyé par Sylvain Baudouin. Subventions en ce qui concerne les organismes accrédités. Donc, il s'agit de verser des subventions aux organismes accrédités pour les projets suivants. La Maison des Jeunes, Maison des Jeunes, j'y crois, je m'implique, ainsi qu'Avec toi, vers la réussite, un projet d'aide aux devoirs pour un montant de 11 000 $. Orapé, la collation aux enfants et Jean-Béli, le coin de la rue pour un montant de 5 000 $. Ultimate Frisbee pour emploi étudiant estival 1 500 $. Club de ski de fond La Loutre, construction de 3e refuge pour un montant de 700 $. Unité Don Rémy, la légalisation du cannabis, une zone à risque pour un montant de 800 $, ainsi que la Société d'histoire de Plessisville pour les projets Mémoire vivante et l'amélioration des communications pour un montant de 2 800 $. Proposé. Proposé par Martin Nadeau. Appuyé par Pierre Fortier. Demande de subvention Emploi d'été Canada 2019. Donc, il s'agit de déléguer Mme Marie-Michel Caron, qui est coordonnatrice à la vie citoyenne en tant que représentante de l'employeur, pour une demande de subvention auprès du gouvernement du Canada dans le cadre du programme Emploi d'été Canada 2019. Proposé par Jean-Philippe Nadeau, appuyé par Mme Sataman. Les taxes impayées en voie du dernier avis, il s'agit de me mandater à transmettre par courrier recommandé un dernier avis aux propriétaires ayant des arrérages de taxes dues et pour lesquels il n'y a aucune entente de paiement avec la Ville de Plessisville. Proposé. Proposé par Pierre Fortier, appuyé par Yolande Sataman. Appropriation de fonds en ce qui concerne la disposition des boues et le prêt du CPIP. Donc, il s'agit d'approprier un total de 2 401,86 $ de l'excédent de fonctionnement non affecté au bénéfice des réserves financières. Pour ce qui est le fonds de disposition des boues, il s'agit d'un montant de 2 102,68 $, ainsi que pour le remboursement du prêt au CPIP, un montant de 299,18 $ qui représente les intérêts pour les deux fonds respectifs. Proposé par Martin Allard. Appuyé par Pierre Fortier. Subvention Amis des Scouts pour la collecte des sapins de Noël. Donc, il s'agit de verser une subvention de 1 000 $ aux Amis des Scouts de Plessisville pour la collecte porte-à-porte des sapins de Noël qui a eu lieu le 12 janvier dernier. Proposé par Yolande Sataman. Appuyé par Martin Nadeau. Leurs sapins ont été oubliés, peut-être de mentionner qu'ils seront ramassés, non? Oui, alors si jamais
Il y a un sapin qui a été oublié. Alors, n'hésitez pas à appeler à la ville. On va s'organiser pour aller le chercher. Des fois, dans ces circonstances-là, c'est des choses qui peuvent arriver, donc n'hésitez pas. On va essayer de ne pas vous passer un sapin. Le prêt pour le 2069 rue Saint-Calix, en ce qui concerne le programme film, donc il s'agit de consentir un prêt de 15 396,26 qui sera remboursable sur une période de 9 ans au taux de 1 l'an à compter de 2020 à messieurs Jean-François Desjardins et Luc Roussel dans le cadre du programme film. Il s'agit également d'approprier ce même montant de l'excédent de fonctionnement affecté programme film au bénéfice des activités d'investissement des fins fiscales consolidées pour le versement du prêt. Il est également proposé que les remboursements en capital de chaque année soient retournés au programme film. Proposé par Martine Allard. Appuyé par Pierre Fortier. Taux d'intérêt 2019 sur les arrérages et abrogations de la résolution 356-18. Donc, il est proposé de décréter le taux d'intérêt en vigueur à compter du 1er janvier 2019 sur les comptes dus à la Ville de Plessisville et à toute facture à payer après 30 jours de l'expédition du compte, soit un taux de 18 l'an, à compter de la date ultime où peut être fait le paiement, avec un délai de grâce, évidemment, équivalent à 1 $ d'intérêt qui est accordé lors du paiement complet du montant. Ce taux s'applique au principal des taxes et factures à payer avant le début de l'exercice financier 2019. Il est également proposé d'abroger la résolution 356-18 qui a été adoptée le 17 décembre 2018. Proposé par Jean-Philippe Nadeau, appuyé par Yolande Saint-Amand. On sent que on est réveillé. On est prêt, c'est bien. Entente avec la Ville de Plessisville et Villeroy en ce qui concerne les services techniques en eau potable. Donc, il s'agit d'autoriser M. le maire et moi-même à signer pour et au nom de la Ville l'entente à intervenir avec la municipalité de Villeroy qui prévoit la fourniture des services techniques en eau potable, le tout selon les conditions prévues à l'entente en question. Proposé. Proposé par Sylvain Baudouin. Appuyé. Appuyé par Martin Nadeau. Nomination de nouveaux membres en ce qui concerne le comité de développement durable. Donc, il s'agit de nommer les personnes suivantes pour former le comité en question. Donc, Mme Sabrina Vigé, qui est résidente de Plessisville et coprésidente du comité environnemental de l'érable, ainsi que M. Maxime No, qui est résident de Plessisville également et membre du même comité. Je le propose. Proposé par Jean-Philippe Nadeau, appuyé par Yolande Saint-Amand. Appropriation de fonds en ce qui concerne la quote-part de la SQ. Donc, il s'agit d'approprier 11 000 de l'excédent de fonctionnement non affecté au bénéfice de l'excédent de fonctionnement affecté quote-part Sûreté du Québec afin de créer un fonds en vue du paiement des quote-part futures de la Ville de Plessisville à la Sûreté. Proposé. Proposé par Pierre Fortier. Appuyé. Appuyé par Sylvain Nadeau. Excusez, Sylvain Baudouin. Protocole d'entente FPC Rénovation Carrefour de l'Érable. Donc, il s'agit d'autoriser Mme Marie-Pierre Paquette, qui est chargée de projet à la direction générale, à signer pour au nom de la Ville le protocole d'entente à intervenir avec le MAMACH en ce qui concerne une aide financière dans le cadre du projet de rénovation du Carrefour de l'Érable. Proposé. Proposé par Martine Allard. Appuyé. Appuyé par Pierre Fortier. Protocole d'entente cette fois-ci dans le cadre du projet de démolition et de construction de la piscine municipale. Donc, il s'agit toujours d'autoriser Mme Marie-Pierre Paquette, qui est chargée de projet à la direction générale, à signer pour au nom de la Ville l'octroi d'aide financière à intervenir dans le cadre du projet de démolition et de construction de la nouvelle piscine. Proposé par Martine Allard. Appuyé. Appuyé par Jean-Philippe Nadeau. Autorisation de délivrance de constat d'infraction en ce qui concerne la circulation et le stationnement. Donc, il s'agit d'autoriser M. Robert Provencher, qui est directeur du service de sécurité publique, à délivrer au nom de la Ville de Plessisville des constats d'infraction pour toute infraction au CSR relative au stationnement et à tout règlement adopté par la municipalité en matière de circulation et de stationnement. Proposé. Proposé par Sylvain Baudouin. Appuyé. Appuyé par Pierre Fortier. Maintenant, en ce qui concerne l'adoption des règlements 1735 et 1736, le premier règlement, il s'agit du règlement de taxation 2019. Il s'applique à l'ensemble des contribuables de la Ville de Plessisville qui possèdent des immeubles sur le territoire.
Le taux de base est de 1,12 du centre d'évaluation. En ce qui concerne la catégorie des immeubles non résidentiels, il s'agit d'un taux de 1,85 du centre d'évaluation. La catégorie des immeubles industriels, 1,87. Catégorie des immeubles de 6 logements ou plus, 1,12. Les terrains vagues desservis, 1,68. Et les immeubles agricoles, 1,12. La catégorie résiduelle, évidemment, est de 1,12. On vient également fixer dans ce règlement-là les tarifs pour la collecte des déchets et des matières recyclables. Et puis, on vient fixer également des compensations en matière d'aqueduc et d'égouts. En ce qui concerne le règlement de tarification 2019, il s'applique à l'ensemble des utilisateurs des services de la Ville de Plessisville, notamment en matière de tout ce qui a rapport aux animaux, donc les médailles, les tarifications, la fourrière, etc., l'administration générale, le service du côté de la trésorerie ainsi que du greffe, le service de protection contre les incendies, le développement et l'aménagement du territoire, le génie, la gestion de projet, les travaux publics, l'hygiène du milieu. Tout ce qui a rapport à la tarification pour les services de loisirs se retrouve également dans ce règlement, ainsi que les tarifs de location des différentes infrastructures de la Ville, notamment pour les activités culturelles et événementielles qui ont lieu à l'amphithéâtre Léopold Boutin. Donc, il s'agit ce soir d'adopter ces deux règlements. Évidemment, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Je vais proposer. Proposé par Martin Nadeau. Appuyé par Pierre Fortier. Ça fait le tour de la séance, Monsieur le maire. Alors, j'imagine qu'il n'y a pas de questions. Alors, on va y aller avec les activités du mois. Fortier. Alors, les activités pour les 3 prochaines semaines à la bibliothèque, le 15 janvier, des cours universitaires avec des conférences pour la session d'hiver. Et à la bibliothèque aussi, le 17 janvier, l'heure des comptes, à 18h30. À l'amphithéâtre Léopold Boutin, partie senior AA Metal Place, le 18 et le 25 janvier à 8h30, à 20h30. Aussi au parc sportif, club de ski de fond La Loutre, Désir d'hiver, le 19 janvier. À la salle des Chevaliers de Colomb, le 20 janvier, à 9h, le déjeuner familial. À l'amphithéâtre Léopold Boutin, patinage libre, Richelieu, le dimanche, le 20 et le 27 janvier, de 14h à 15h. Au centre communautaire, le gala musical amateur, le 20 janvier, à 13h. La bibliothèque, le 24 janvier, à 6h30, c'est la rencontre d'auteurs et concours plumes. Centre aquatique de Princeville, centre aquatique de l'Érable, plutôt, bain libre avec structure gonflable, le 26 et le 27 janvier à 13h30. Le Mont à Pic, soirée raclette, le 26 janvier à 18h. La salle des Chevaliers de Colomb, le 27 janvier à 5h, il y aura le souper spaghetti des filles Isabelle. Au Boulodrome, le 27 janvier à 10h, il y aura un tournoi de pétanque. À l'amphithéâtre Léopold Boutin, partie du V-Boutin, le 27 janvier à 19h10. Il y aura cours de fonctionnement de tablettes électroniques à la bibliothèque le 29 et le 30 janvier à 10h. Le tournoi provincial Pee-Wee à l'amphithéâtre Léopold Boutin du 31 janvier au 10 février. Le spectacle Estelle Farfadelle raconte et danse à la bibliothèque le 31 janvier à 18h30. Le Club Lyon, le quai au Lyon, le 2 février à 9h au Salon de Quai de l'Érable. Atelier pour de prêts numériques le 4 février à la bibliothèque à 13h30. Il y aura aussi du patinage familial gratuit. Pour les heures, consultez le site Internet de notre ville, de l'amphithéâtre Léopold Boutin, puis toutes ces informations-là se retrouvent sur notre site web. J'ai une petite activité pour ajouter. Là, le 24 janvier prochain, il y aura un souper spaghetti au profit de Jeunesse sans frontières, donc pour les stages humanitaires. Pour les événements, si ça vous intéresse d'y aller. Donc, à 8h18, alors je déclare la levée de l'Assemblée. Merci beaucoup, bonne semaine et à la prochaine.